Chapitre 18. Le soleil se couchait lorsque Poirot atteignit le cottage appelé soit cottage du Moulin, soit cottage Rose. Il frappa, et la porte s'ouvrit si violemment qu'il recula. Le jeune homme furieux qui parut sur le seuil le dévisagea un instant, puis se mit à rire. « Voilà, c'est le limier. Entrez, monsieur, je fais mes bagages. » Poirot pénétra dans une pièce assez mal meublée, mais que les objets personnels de Laigle encombraient. Des livres, des papiers, des vêtements jonchaient le plancher, et il y avait une valise ouverte au milieu. « Les résidus d'un ménage, » expliqua le jeune homme. « Peggy a filé. Vous l'avez sans doute appris. »« Non. » Alex se remit à rire. « Je suis content qu'il y ait quelque chose que vous ignorez. Oui, elle a eu assez de notre mariage et va épouser l'architecte. »« J'en suis désolé. »« Pourquoi ?»« Parce que, répondit Poirot en repoussant 2 livres, une chemise et en s'asseyant sur le coin d'un divan, je ne crois pas qu'elle sera aussi heureuse avec lui qu'avec vous. Elle n'a pas été heureuse avec moi depuis 6 mois. 6 mois ne représentent pas toute une vie. Au contraire, c'est bien court comparé à une union qui pourrait être réussie. Vous parlez comme un prêtre ? C'est possible. Me permettez-vous d'ajouter que si votre femme n'a pas été heureuse, la faute vous en incombe plus qu'à elle ? Elle le croit. Après tout, tout a été causé par moi ? Pas tout, mais une partie. Oh, allez-y, je n'ai qu'à me jeter dans la rivière pour en finir. Poirot le dévisagea d'un air pensif. Je suis satisfait de constater, dit-il, que vos propres ennuis vous inquiètent désormais plus que ceux de l'humanité. L'humanité peut aller au diable, affirma Laigle, qui ajouta avec amertume. J'ai l'impression de m'être conduit comme un idiot depuis le début. Je pense que vous avez surtout été malchanceux. Qui est-ce qui vous avait payé pour mes pieds ? Était-ce Peggy ? Pourquoi avez-vous une idée semblable ? Comme il ne s'est rien produit officiellement, j'en ai conclu que vous étiez venu me surveiller pour une affaire privée. Vous êtes dans l'erreur. Je ne vous ai jamais surveillé, et quand je suis venu dans la région, j'ignorais jusqu'à votre existence. Alors, comment savez-vous si je n'ai pas eu de chance, si je me suis conduit comme un idiot ou quoi ? Grâce à mes observations et à mes réflexions. Me permettez-vous de vous dire ce que je pense, et me répondrez-vous franchement ? Vous pouvez parler, mais je ne vous promets pas d'entrer dans le jeu. Je crois, reprit Poirot, que vous avez, il y a quelques années, éprouvé de la sympathie pour un certain parti politique. Vous étiez semblable en cela à beaucoup de jeunes savants, mais, dans votre profession, ce genre de sympathie et de tendance est suspecte. Je ne pense pas que vous ayez jamais été sérieusement compromis, mais je suppose qu'on a fait pression sur vous pour vous amener à vous engager d'une manière qui ne vous a pas plu. Vous avez essayé de reculer, et l'on vous a menacé. Quelqu'un vous a donné rendez-vous. Je ne saurai sans doute jamais le nom de ce jeune homme qui restera pour moi le garçon à la chemise ornée de tortues. Alec Laigle éclata de rire. Je suppose que cette chemise n'était qu'une plaisanterie. Mais à l'époque, je n'y ai vu rien de drôle. Poirot continua. Entre vos inquiétudes sur le sort de l'humanité et vos propres soucis, vous êtes devenu impossible à vivre pour votre femme. Vous ne vous étiez pas confié à elle, ce qui est grand dommage, car je la crois loyale. Si elle avait compris à quel point vous étiez malheureux et affolé, elle vous eût soutenu. Au lieu de ça, elle vous a comparé d'une manière qui vous était peu favorable avec un ancien camarade, Michael Weyman. Poirot se leva. Je vous conseille d'achever rapidement vos bagages, de suivre votre femme à Londres, d'implorer son pardon et de lui exposer tout ce que vous avez eu à craindre. Voilà donc votre conseil. Mais en quoi cela vous regarde-t-il ? En rien, répondit Poirot qui se dirigea vers la porte. Toutefois, j'ai toujours raison. Un petit silence suivit. Puis Alec éclata de rire de nouveau.
Je crois que je vais suivre votre avis. Le divorce coûte très cher. De plus, quand on a épousé la femme qui vous plaisait, il est humiliant de ne pas pouvoir la retenir. Je vais aller à l'appartement de Peggy, dans le Chelsea. Et si j'y rencontre Michael, je m'emparerai de sa cravate tricotée à la main et l'étranglerai. Cela me sera tout à fait agréable. Son visage s'éclaira soudain d'un sourire charmant et il ajouta « Excusez mon affreux caractère, et 1000 fois merci. » Il asséna sur l'épaule du criminologiste une claque si énergique que Poirot faillit tomber. Il estima en s'en allant que l'amitié d'Alec Legg était plus vive que son animosité. « Et maintenant, se dit-il en quittant le cottage, où vais-je aller ?